Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium et praticienne en soins énergétiques. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, eh bien c'est un thème qui me tient à cœur, parce que je vais pouvoir vous donner, en tout cas je l'espère, une clé pour essayer de transcender un petit peu les blessures que l'on peut être venu expérimenter dans cette vie en tant qu'âme. Donc quand je parle de blessures, je parle des blessures de l'âme. Donc il y en a 5 qui sont la trahison, l'injustice, il y a aussi l'abandon, le rejet et l'humiliation. Donc il faut savoir qu'en tant qu'âme, avant de s'incarner sur Terre, on choisit de vivre certaines choses et parfois on choisit d'expérimenter une des 5 blessures de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'on vient expérimenter que ça, mais on peut expérimenter ça et autre chose, on peut venir expérimenter d'autres choses mais pas ça. Mais en tout cas, pour ces 5 blessures-là, j'ai des choses, enfin des personnes autour de moi qui ont vécu certaines choses et qui, au jour d'aujourd'hui, se retrouvent proches de la retraite, voire même parfois à plus de 80 ans, souffrent encore de ce genre de blessures. Donc je trouve ça un petit peu dommage, sachant qu'il y a des solutions. En tout cas, je vais vous en proposer une. Ça veut pas dire que c'est la seule, mais ça peut vous aider justement à accepter mieux les choses et pourquoi pas à les transcender. Donc, je vais prendre pour exemple dans cette vidéo la blessure d'abandon. Ça va me permettre d'avoir un support tout le long de la vidéo. Et en fait, par exemple, une âme qui a choisi d'expérimenter cette blessure d'abandon, elle va attirer à soi les parents qui vont être le plus propice à lui faire vivre ça. Donc certains, quand ils disent qu'on choisit ses parents, je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord en fait. On choisit pas la famille XY par exemple. On va on va arriver dans une famille déterminée parce qu'elle vibre ce que vous avez choisi d'expérimenter comme blessure. Donc pour en revenir à la blessure d'abandon, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la blessure d'abandon, ça peut être soit quelque chose de vraiment entre guillemets réel, c'est-à-dire que ça va être un enfant qui va grandir par exemple sans père, sans mère, ou alors qui va perdre ses deux parents dans un accident, ou enfin ça peut être un abandon que je qualifierais de réel, ou ça peut être aussi un abandon que je qualifierais plutôt de symbolique. C'est-à-dire que vous allez vivre dans une famille avec des parents qui vont vous élever, mais vous allez sentir que vous êtes un petit peu entre guillemets livré à vous-même, c'est-à-dire qu'ils vont être là mais ils vont pas faire ce que vous attendez d'eux en tant que parents, ils vont pas prendre soin de vous comme vous l'attendez en tant qu'enfant. Donc ça va être un abandon plutôt symbolique. De même que pour la blessure d'humiliation, souvent on va se retrouver dans des situations de violence, qu'elle soit psychologique ou de la violence physique, hein. Donc ça peut être des choses comme ça, hein, la blessure d'humiliation. Euh, donc pour en revenir à cette blessure d'abandon, on va arriver dans une famille qui va nous faire éprouver ça. Hein, donc je vous l'expliquais, ça va être quelque chose de réel ou plutôt quelque chose de symbolique, mais dans tous les cas, on va ressentir cet abandon. Le fait de s'incarner dans une famille qui va nous faire vivre ce genre de choses va faire qu'en fait, en tant qu'enfant, on a un petit peu déjà de notre personnalité qui est là, mais tout ce qu'on va vivre en tant qu'enfant, en fait, va s'inculquer en nous comme un schéma que je qualifierais de base. C'est pas la notion de normalité, hein, pas du tout, c'est une base. C'est une base qu'on va imprimer en nous comme quelque chose
Voilà, c'est vraiment une base, quoi. On va toutes nos réactions qu'on va avoir par la suite vont faire référence à cette base. Donc quelqu'un qui aura la blessure d'humiliation va pas réagir de la même façon que quelqu'un qui aura la blessure d'abandon ou de rejet, ou la blessure de trahison ou l'injustice. Je sais plus si je les ai nommées les 5 blessures, donc c'est ça. Abandon, rejet, trahison, humiliation et il m'en manque toujours. Enfin bon, je pense que vous allez la retrouver. J'ai dû la dire, voilà. J'ai dû dire les 5 dans le passage là. Vous allez les retrouver. Bref. Donc, en tant qu'enfant, en fait, on est une graine qui a déjà toutes ses capacités, mais en fonction du terreau familial, l'environnement familial dans lequel on va pousser, dans lequel on va grandir, on va développer plutôt certaines choses et puis réfréner d'autres choses. On va aussi développer des croyances limitantes. C'est-à-dire que la blessure d'abandon va faire en sorte qu'on n'ait pas confiance en soi. On va croire qu'on n'est pas digne d'être aimé. Ce genre de choses. Donc ça va être des croyances limitantes. Donc on va se construire avec ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se réincarne et qu'on choisit d'expérimenter une de ces 5 blessures, ou autre chose, ça peut être le sentiment de pardon, ça peut être ressentir, je sais pas, de la jalousie, parce qu'on vient expérimenter tout un tas de choses, le positif comme le négatif. Tant qu'on n'aura pas compris, parce qu'en tant qu'âme, on le sait, mais en tant qu'être incarné, on oublie pourquoi on est là. Donc l'univers, il va se charger, alors l'univers, Dieu, la vie, appelez ça comme vous voulez, c'est votre terme, c'est vos croyances à vous, il n'y a aucun souci là-dessus, prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, l'univers va faire en sorte de vous renvoyer toujours les mêmes situations qui vont provoquer toujours les mêmes réactions chez nous, et les mêmes sentiments. Donc en tant qu'enfant, on va avoir été abandonné, réellement ou symboliquement, en fonction de la situation. Et on va, je sais pas, à l'école avoir des copains, des copines. Bon, du jour au lendemain, il y en a un qui décide de partir et de plus être copain avec vous. Vous, si vous avez cette blessure d'abandon, il y a de fortes chances pour que vous le ressentiez comme ça, comme un abandon. Alors qu'en fait, c'est tout, vous aviez plus les mêmes affinités. La relation d'elle-même vous apportez plus rien, pardon. Donc la relation prend fin et puis ce copain il va aller avec d'autres copains. Mais vous, en tant qu'enfant, avec cette blessure d'abandon, vous allez l'interpréter comme un abandon. Vous allez le ressentir comme ça. En tant qu'adolescent, c'est pareil, vous allez avoir un petit copain, une petite copine, du jour au lendemain la relation va plus marcher parce que c'était pas voué à fonctionner entre vous deux, pour plein de raisons. Vous allez avoir l'impression que la personne vous a abandonné. En tant qu'adulte, dans vos relations amicales, professionnelles, familiales, avec votre conjoint, c'est pareil, si ça marche pas à un moment donné, on m'a abandonné. Ça peut être un deuil aussi, malheureusement. Quelqu'un qui vous est cher, qui décède, vous pouvez le ressentir comme un abandon, si vous n'avez pas dépassé ça. L'univers va vous envoyer toujours des épreuves que vous êtes en capacité de surmonter. On vous les envoie jamais si vous n'êtes pas en capacité de les surmonter. Parfois, ça peut prendre du temps, ça peut prendre plusieurs essais. C'est pas grave, à chaque fois, on essaye. Alors certains vont dire, et qu'on échoue. Non, on essaye. On comprend au fur et à mesure des choses. Parfois, on a compris qu'un petit bout. Donc il faut refaire un autre essai pour comprendre le reste. Et là, on va pouvoir dépasser les choses. Donc tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on n'aura pas réussi à transcender ça, l'univers va nous renvoyer toujours des situations similaires qui vont provoquer en nous des réactions similaires. C'est pour ça aussi que parfois on a des personnes qui discutent entre elles et puis d'un seul coup le ton monte parce que y en a une des deux qui a dit à l'autre quelque chose de banal.
Sauf que cette personne-là, qui souffre de cette blessure d'abandon-là, chez elle, et uniquement chez elle, ça va résonner comme ça va lui faire référence en fait à sa blessure d'abandon. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui parfois surréagissent à des choses qui nous paraissent banales. Parce que cette personne-là réagit en fonction de sa blessure à elle et de ce qu'elle a vécu. Nous, on n'aura pas vécu la même chose, donc on n'aura pas la même réaction. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc ces blessures-là, c'est important en fait de comprendre au départ qu'il y a quelque chose qui se répète. Une fois qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui se répète, ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Donc le travailler, ça peut être douloureux, mais sachez toujours que c'est pour un bien au final. Parce qu'une fois que vous aurez compris, une fois que vous l'aurez travaillé, et une fois que vous l'aurez transcendé, vous n'aurez plus de raison de vivre ce genre de choses. Donc c'est vraiment important de le transcender. L'univers va nous le renvoyer X fois. C'est uniquement pour qu'on ait l'occasion de s'en libérer, justement. Donc prenez les choses de cette façon-là. Je vous assure que c'est beaucoup plus facile à vivre avec ce point de vue-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, bah, je voulais vous dire aussi que parfois, il arrive que dans des familles, on ait des situations en rapport avec la psychogénéalogie. Alors en fait, je vous explique un petit peu ce que c'est brièvement, mais il peut y avoir une situation chez un de vos ancêtres qui n'a pas été résolue. Et en fait, vous allez voir que la situation, comme cette personne-là ne l'aura pas résolue, elle va l'avoir transmise dans ses gènes à sa descendance, qui va en hériter de manière inconsciente, et qui va, elle, peut-être, certainement, en tout cas si elle ne le comprend pas, elle va répéter la même chose. Et tout ça jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un dans cette famille-là qui comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui réussisse à couper cette situation. Donc ça peut être difficile, mais c'est possible. Hein. Donc parfois on hérite de choses de manière inconsciente. Vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres, vous les ont transmis vraiment de manière inconsciente. Mais comme ça n'a pas été résolu, et bien ça traverse les générations. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience de ça et qui coupe pour éviter que ça se perpétue encore dans les générations suivantes. On peut hériter aussi de choses qu'on n'a pas résolues dans nos vies antérieures. Donc si on cumule les vies antérieures, la psychogénéalogie et les choses qu'on est censé expérimenter compliquées dans cette vie-là, ça peut faire beaucoup pour certains. Donc essayez de vous alléger au maximum. Prenez conscience, analysez les choses. S'il y a des choses qui reviennent, c'est forcément qu'il y a quelque chose à comprendre et à travailler pour justement le transcender et passer à des choses parfois plus légères, mais qu'on doit expérimenter quand même. Parce que si on expérimente des choses qui nous semblent négatives, on est là aussi, et heureusement d'ailleurs, pour expérimenter les choses positives. La joie, l'amour, le bonheur, on y a tous droit. Hein. Donc oui, on a le droit de galérer, on est là pour apprendre, mais on est là aussi pour apprendre à apprécier le positif. Donc ça, c'est quelque chose d'important que je voulais signaler parce qu'on a tendance à rester un petit peu dans le négatif et puis à oublier un petit peu le positif. Donc profitez aussi des moments positifs, c'est important. Je voulais vous proposer une solution. Alors après, je dis pas que c'est la seule et que c'est la meilleure des solutions, c'est une solution, c'est un outil possible. J'espère qu'il sera efficace. En tout cas, laissez-moi des commentaires si vous avez essayé cette méthode-là
quel était bénéfique pour vous ou quel n'est rien résolu, je veux bien le savoir. Si ça vous aide, j'en serais ravie aussi de le lire. Donc en fait, ça va consister en fait dans un premier temps à aller voir notre enfant intérieur dans un état d'hypnose. Alors l'hypnose, c'est pas l'hypnose qu'on voit comment je pourrais dire quand on voit à la télé voilà des gens qui font n'importe quoi pour amuser la galerie. Non, c'est pas cette hypnose là, moi je parle de l'hypnose qu'on pratique en hypnose médicale pour aider. En tout cas ça peut être un psychologue qui va vous faire un peu d'hypnose comme ça, c'est vraiment dans ce but là, dans un but pour vous aider, un but curatif en fait. Donc en fait, il faut savoir que l'hypnose, à l'état naturel, on l'expérimente. Hein. Si je vais vous donner un exemple, vous avez probablement déjà vécu ça. Vous conduisez, vous allez d'un point A à un point B, et à un moment donné, vous vous dites, vous reprenez conscience comme ça sur la route, et vous vous dites, oh, mais je suis déjà arrivé ici. J'ai pas souvenir d'être passé par cette route-là, ou par ce passage piéton-là, ou par ce rond-point-là. Et je suis déjà arrivée à mon point B. Comment c'est possible? J'espère qu'il n'y a pas eu de truc, enfin que j'ai pas manqué d'écraser quelqu'un ou non non. Ayez confiance. C'est tout simplement que vous étiez dans vos pensées, donc dans un état naturel d'hypnose, parce que on fait ça de manière assez régulière dans la journée sans forcément s'en rendre compte. Et c'est votre inconscient à ce moment-là qui prend le relais en tant que pilote. Donc lui, si à un moment donné il y a quelqu'un qui traverse, il va vous faire réagir, il va vous faire revenir en conscience, et là vous allez avoir le temps de faire ce qu'il faut, de bien freiner s'il y a quelqu'un qui traverse par exemple. Non, non, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas normalement d'accident dans ce genre de situation parce que c'est l'inconscient qui pilote. Souvent, ça se produit sur des trajets quotidiens. Hein. Quand on va à son travail, quand on revient à la maison, c'est souvent des trajets qu'on connaît bien. C'est pour ça qu'on se met en hypnose, une route très droite, voilà quelque chose, enfin un itinéraire entre guillemets sans surprise. Va faire que on va se mettre dans cet état-là de manière inconsciente. Voilà, mais sachez que vous prendrez le contrôle s'il y a besoin de le reprendre à ce moment-là. Voilà, s'il se passe rien de particulier, vous allez reprendre le dessus, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans une pièce, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous savez que pendant quelques minutes, vous allez pouvoir être au calme, couper le téléphone, vous savez que vous n'avez pas de visite. À ce moment-là, vous allongez ou vous vous asseyez, vous voyez ce qui vous attire le plus, sachant que pour ceux qui choisissent de s'allonger, parfois on s'endort. Bon, faut le savoir, c'est pas grave. Mais si vous avez un rendez-vous derrière, par contre, voilà, essayez de faire ça plutôt assis. Enfin, vous voyez en fonction de la situation. Si vous faites ça le soir, bon bah ça peut être l'occasion d'être allongé, ça sera très bien. Vous mettez une musique relaxante, il y en a plein par exemple sur YouTube, et vous imaginez une petite lumière qui va venir détendre chacun de vos muscles. Vous commencez par les pieds, vous allez dans le mollet, la cuisse, et vous remontez comme ça jusqu'à la tête. Donc peu à peu, cette lumière, elle détend tout votre corps. Vous vous focalisez aussi sur votre respiration. Vous voyez l'inspiration, l'expiration, voilà. Et au bout d'un moment, vous allez sentir que vous êtes dans votre corps comme si vous flottiez. Souvent c'est agréable d'être dans cet état-là. Après, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas trop. Bon, après, si vous voulez arrêter, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui continuent, je vous propose d'aller dans un endroit où votre enfant intérieur et vous-même vous sentirez en sécurité.
Ça peut être, je ne sais pas, votre chambre quand vous étiez enfant, ça peut être, je sais pas, chez quelqu'un que vous aimez bien. Voilà, en imagination, vous vous rendez dans cet endroit et vous vous voyez, vous, en tant qu'adulte, discuter avec vous en tant qu'enfant. Sachant que c'est votre inconscient, en fait, qui va répondre aux questions de l'adulte par l'intermédiaire de l'enfant. Donc, vous, en tant qu'adulte, vous allez demander à cet enfant qu'est-ce qui fait qu'il est malheureux, pourquoi, qu'est-ce qui a provoqué ça, est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont fait souffrir, est-ce qu'il y a des choses qu'il souhaite résoudre au jour d'aujourd'hui, parce que vous avez compris que cet enfant intérieur, il se manifeste à chaque fois qu'il y a des choses qui vous font réagir un petit peu de manière excessive. C'est souvent cet enfant intérieur qui se manifeste, parce que pour lui, la blessure, elle est toujours vive. Donc à un moment donné, il faut accéder à cette demande et il faut tenter de la résoudre pour que cet enfant intérieur ne souffre plus. Et par ricochet, vous n'en souffrirez plus non plus. Donc vous allez lui poser plein de questions. Qu'est-ce qu'il a fait souffrir? Cet enfant, il a besoin d'être entendu, parce que probablement que jusqu'à présent, il a choisi de garder les choses pour lui, parce que d'une certaine façon, il pensait peut-être que s'il se confiait, on n'allait pas le comprendre, ou on n'allait pas le croire peut-être aussi. Donc cet enfant, probablement qu'il a gardé ces choses-là en lui. Donc il a besoin maintenant, aujourd'hui, de les exprimer. Donc écoutez-le, soyez cet adulte qui l'écoute, qui le croit, qui accueille tout ça avec bienveillance, et demandez-lui ensuite de quoi il a besoin pour se libérer de tout ça. Dites-lui qu'au jour d'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez décidé de l'en délivrer, de vous délivrer de ce sentiment-là, de ce sentiment d'abandon, parce que j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être les autres blessures aussi. Et dites-lui que c'est quelqu'un de bien, que vous le remerciez pour les solutions qu'il vous apporte, parce que les solutions, il va vous les apporter. C'est votre inconscient qui va vous donner ces solutions-là. Le fait d'être en hypnose va permettre d'enlever le filtre du mental et de vous faire accéder à ces solutions-là. Donc écoutez tout ça et retenez bien ce qui va vous être dit. Notez-le tout de suite après. Une fois que vous serez sorti de l'état d'hypnose, notez tout ça. Donc une fois que cet enfant se sera confié et qu'il aura donné des solutions, des pistes de solutions pour se sortir de cette souffrance, remerciez-le. Et dites-lui qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous avez décidé de faire en sorte de vous en libérer de tout ça. Et vous pourrez ensuite lui proposer soit de rester dans cette pièce s'il se sent bien, ou de l'emmener ailleurs. Donc là, laissez encore cet enfant s'exprimer et dire où il souhaite rester. Prenez-le dans vos bras si vous en ressentez le besoin. Dites-lui que maintenant tout va bien aller, que vous êtes là, que vous reprenez les choses en main, qu'il doit vous faire confiance, parce que vous allez faire ce qu'il faut pour le guérir et pour vous guérir. Une fois que vous le laisserez, vous pouvez faire deux solutions. Soit vous allez voir vos parents, pareil, dans un endroit où vous allez vous sentir en sécurité. Soit vous pouvez repartir. Si vous allez voir vos parents, c'est pareil, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, en tant qu'ancien enfant, vous allez pouvoir leur exprimer. Alors quand je dis les parents, ça peut être les personnes qui vous ont élevé, ça peut être des amis, ça peut être plein de monde, hein. On peut faire ça avec toutes les situations. Sachez que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et les pensées. Donc ce qu'il va se produire en pensée, pour lui ça va être quelque chose de réel. Donc vous allez vraiment pouvoir travailler ces choses-là.
Donc, les parents, bah, vous leur dites tout ce que vous avez besoin de lâcher. Si c'est de la colère, si c'est des insultes, peu importe, vous leur dites tout ce que vous avez besoin de leur dire. Vous leur dites que vous leur en voulez parce que vous ont fait souffrir en faisant telle chose, en vous disant tel mot. Tout. Vous leur dites tout. Peu importe si vos parents, vos amis, tout. Vous leur balancez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous avez besoin de sortir pour vous libérer de cette situation. Après, votre inconscient répondra par leur intermédiaire ou ne répondra rien. Et tout ce que vous allez ressortir de tout ça, eh bien, vous allez proposer des choses. Enfin, votre inconscient va vous proposer des choses. Il va proposer je sais pas, d'en faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le jeter, vous pouvez le balancer à l'eau, vous pouvez le brûler, vous pouvez vraiment pour vous débarrasser de tout ça. Et puis, une fois que vous avez vécu tout ça, vous avez sorti ce qu'il faut, qu'on vous ait donné une réponse ou pas, vous remerciez ces personnes-là. Je sais, c'est compliqué parfois, mais il faut le faire. Vous les remerciez parce que c'est une façon de pardonner. Donc, le pardon fait, si vous voulez, que vous abandonnez la situation. En tout cas, que vous ne restez plus sur cette situation-là et que vous décidez d'avancer. Il faut savoir que les personnes qui vous ont fait souffrir, parfois l'ont fait de manière inconsciente, ou alors elles l'ont fait peut-être consciemment, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, si ça fait 10 ans, 30 ans, 50 ans, que vous traînez des choses comme ça qui vous font souffrir, comme on traîne un boulet, il faut savoir que ces personnes-là n'y pensent peut-être plus. Et encore moins si elles n'ont pas conscience de vous avoir fait souffrir. Donc, au final, quand on y réfléchit, peut-être que c'est vous qui vous infligez ça. Parce que si vous avez plus de contact avec ces personnes-là, c'est vous-même qui vous faites souffrir. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous vous punissez de quelque chose? Est-ce que vous vous sentez coupable de quelque chose? Posez-vous ces questions-là. Pourquoi vous décidez de sans cesse remuer le couteau dans cette plaie qui est toujours à vif? Pourquoi vous faites ça? À partir du moment où vous aurez cette réponse-là, vous réaliserez qu'en fait, c'est vous qui entretenez cette souffrance. C'est pas facile, c'est pas facile à entendre, ce que je vous dis. Mais malheureusement, c'est la réalité. Donc, une fois que vous aurez compris que c'est vous seul qui entretenez cette souffrance, dans beaucoup de cas, c'est ça. Et parfois, on l'entretient depuis des années, parce que c'est quelque chose qui s'est inculqué en nous, comme une base, comme un schéma de base. Donc, une fois que vous comprendrez ça, eh bien, vous déciderez certainement de tourner une page. Et pour tourner cette page-là, il faut vous pardonner. Il faut pardonner aux personnes, mais il faut aussi vous pardonner à vous. Parce que si vous l'entretenez d'une façon ou d'une autre, c'est certainement pour vous punir de quelque chose. Alors ça peut être vous punir de vous être laissé faire, peut-être que vous êtes en colère contre vous parce que vous n'avez pas su répondre à ce moment-là. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous n'avez pas su réagir et que vous n'avez pas eu d'autre choix que de subir cette situation-là. Je suis pas en train de juger. C'est juste que c'est parfois des constats qu'on fait a posteriori. Et voilà, peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à quelque chose. Peut-être que vous dites que vous auriez dû depuis longtemps aller voir ces personnes-là et puis leur dire leur cas de vérité, et puis bah, vous n'avez pas osé le faire et que vous trouvez lâche. Peut-être. On est humain, on ressent des choses, donc il faut pas avoir honte de ce qu'on ressent. Au contraire, il faut prendre conscience de pourquoi on ressent ça,
faire une petite analyse pour comprendre d'où ça vient, et après vous pouvez agir pour éliminer tout ça. On est des êtres humains, voilà. Il faut le savoir. Il faut être son meilleur ami aussi. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un dans votre situation? Avec toute la bienveillance que vous pouvez avoir. Une fois que vous avez compris tout ça, bah, peut-être que vous allez comprendre que vos parents, vos amis, peu importe qui vous a fait du mal, peut-être qu'ils ont fait comme ils ont pu avec les moyens dont ils disposaient. Quand je parle de moyens dont on dispose, eh bien effectivement on parle des moyens financiers, parce qu'on n'élève pas un enfant de la même façon, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et puis quand je parle de moyens, je parle aussi de moyens émotionnels et psychologiques. Voilà, on n'a pas la même histoire forcément avec ses parents que celle qu'ils ont eue avec leurs propres parents. On n'a pas forcément la même façon d'éduquer ses propres enfants, parce que justement on veut faire soit comme eux parce qu'on trouve que c'est bien, mais en même temps peut-être qu'on veut faire extrêmement l'inverse, parce que sur un autre aspect de leur éducation on n'est pas du tout d'accord. Mais voilà, on agit toujours par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre schéma de base qui nous a été inculqué de manière inconsciente. Donc tout ça, une fois que vous aurez compris qu'ils ont fait comme ils ont pu, au mieux, avec leurs propres moyens, les schémas familiaux peut-être qu'ils ont hérités de leurs propres parents, à ce moment-là, vous pourrez peut-être vous poser la question, est-ce que moi, avec leur bagage à eux, est-ce que j'aurais fait moins bien, pareil, mieux qu'eux? Demandez-vous, posez-vous la question. Et peut-être que ça peut vous inciter à être plus indulgent et à comprendre certaines choses. Peut-être que vous, en tant que parent, vous avez agi d'une façon que vous aimez pas. Parce que sur, je sais pas, un enfant, des fois, ça pouffe sa boue, hein, des fois. Justement, les enfants sont là aussi pour réveiller un petit peu nos failles et montrer ce qu'il faut travailler. Donc, c'est pas toujours simple. Donc peut-être qu'enfin, en tant que parent, vous avez, je sais pas, peut-être une fois crié sur votre enfant parce que ce jour-là il vous a poussé à bout, il vous a réveillé une blessure que vous pensiez avoir bien intégrée et tout ça, et bien mis au fond et recouvert avec plein de couches de trucs pour plus y penser. Et ben non, il a décidé que c'était le moment de le travailler, donc il va appuyer sur le bouton sur lequel vous voulez pas qu'il appuie. Donc là, ce jour-là, peut-être que vous êtes mis en colère. Bon bah vous êtes humain, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, essayez d'être votre meilleur ami, je leur dis. S'il faut que vous vous excusiez auprès de votre enfant, il n'y a pas de mal non plus. Inculquez-lui ces notions-là, qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous en train d'apprendre. Et que voilà, ce jour-là vous avez fait quelque chose dont vous n'êtes pas fier, parce que peut-être vous lui avez crié dessus ce jour-là, et puis c'est tout. Et puis excusez-vous, dites-lui que la prochaine fois vous essayerez de pas le disputer, parce que il n'avait pas forcément fait quelque chose de mal à ce moment-là, peut-être. Donc je reviens sur l'exercice des parents, parce que du coup j'ai fait une petite déviation. Une fois que vous avez vu vos parents, que vous leur avez dit tout ce que vous aviez sur le cœur, qu'ils vous aient répondu ou pas, voilà, vous vous êtes libéré du truc, vous avez brûlé, vous l'avez mis à l'eau, vous l'avez enfin je sais pas, enfermé dans une boîte, vous avez tourné la clé 50 fois, j'en sais rien. Une fois que vous êtes débarrassé de ça, remerciez-les et puis partez. Sortez de cette étape d'hypnose. Reprenez conscience peu à peu. Prenez le temps qu'il vous faut, s'il vous faut 5 minutes pour reprendre conscience et profiter des choses, de cet état, parce que l'état d'hypnose c'est quand même un état où on sent
voilà, comme flottant sur un nuage, donc ça peut être agréable au point de vouloir y rester encore un petit peu. Donc profitez de ce moment-là. Et puis une fois que vous décidez de vraiment reprendre conscience, prenez le temps aussi, parce qu'il faut pas sortir comme ça en 2 secondes de cet état-là. Prenez le temps de bien vous réveiller, de vous étirer, et puis après vous verrez comment vous vous sentez. Peut-être que vous aurez besoin de pleurer, de crier, d'écrire pour évacuer tout ce que vous avez envie d'évacuer. Et puis peut-être que du coup vous prendrez les choses, enfin vous les verrez différemment. Il y a cette notion de pardon qui est très importante, parce que une fois qu'on a réussi à pardonner, donc à la personne qui nous a fait du mal, on prend conscience qu'on est responsable de revenir régulièrement sur cette blessure-là ou pas. On voit les choses différemment, et c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile, même quand on vit des difficultés, voilà, des choses qui nous font souffrir. On a tendance à beaucoup mieux les accepter, parce qu'on sait que derrière c'est toujours pour un bien. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? J'ai l'impression que c'est tout. En tout cas, c'est un outil que je vous mets à disposition. Après, vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Certains en auront envie, alors faites-le et dites-moi ce que ça a donné. Je serais ravie de lire que vous l'avez testé et savoir si ça a marché ou pas pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, parce que ça peut parler aussi à d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait une petite subtilité, donc il faut cliquer sur le carré rouge s'abonner, et ensuite cliquer de nouveau sur la petite cloche qui apparaît après pour être prévenu des nouvelles vidéos. Donc cliquez 2 fois si vous avez envie. Et puis je vais mettre en dessous les coordonnées où vous pouvez me joindre si vous recherchez justement des soins énergétiques, des voyances, des contacts défunts, des passages d'âme. Je suis en capacité de le faire et de vous aider dans ces choses-là. Donc n'hésitez pas à me contacter. J'espère que tout ça va vous aider, parce que c'est vraiment dans ce but-là que je le fais. Il y a des personnes malheureusement autour de moi qui sont qui vivent encore en fonction de leurs blessures, qui suragissent à des situations qui paraissent pour quelqu'un d'extérieur ne pas avoir de sens. Enfin, réagir si brutalement à des choses entre guillemets banales, c'est forcément derrière il se cache quelque chose à travailler. Donc je connais des personnes qui malheureusement à l'âge de la retraite, voire même après, se baladent avec encore des boulets liés à leur enfant intérieur qui est encore en souffrance. Et si c'est une solution qui vous apporte un bienfait, j'en serais ravie. Vraiment. C'est vraiment dans ce but-là que je le fais. Donc j'espère que ça fonctionnera pour certains. Pour ceux en tout cas qui ont envie de l'essayer, et ceux qui ne s'y sont pas prêts, ne forcez pas les choses. Ça veut dire que pour l'instant c'est pas encore le moment. Ça pourra l'être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Mais tout vient toujours quand on est prêt à l'affronter. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vois que la vidéo a duré quand même un certain moment. Je pensais pas être aussi bavarde. Donc je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.